Dans Outsi, au nom de tous les sangs, aux éditions Iwachu, Antoine Kaboiré nous raconte la vie d'Alois Nyohita, un journaliste dont la vie a été marquée à jamais par l'assassinat de son père en 1972, l'année du génocide contre les Tutsis au Burundi. Antoine Kaboiré, journaliste et fondateur du groupe de presse Iwachu, est notre invité. Bonsoir. Oui, bonsoir, mais peut-être une petite rectification, c'est le génocide contre les Hutus. Contre les Hutus, pardon, excusez-moi, effectivement. Alors, première question, qui est Alois, donc votre personnage que nous suivons dans cet ouvrage, et pourquoi l'avoir choisi que dit-il du Burundi? L'histoire d'Aloïse Nyohita est une histoire de douleur, mais aussi une histoire d'espoir. C'est l'histoire, malheureusement, de plusieurs dizaines, peut-être même de centaines de milliers de jeunes Burundais qui, en 1972, ont perdu leurs parents, leur papa souvent, et sans savoir pourquoi. Et Aloïse raconte cette tragédie familiale, pas seulement familiale, mais aussi nationale, parce que le génocide de cette année-là va affecter durablement notre pays. Et je pense que même jusqu'à ce jour, on paye les folies de cette année-là. Alors, il est outil, hein, il ne le sait pas d'ailleurs au début de l'ouvrage. Comment vivent les enfants qui sont tiraillés donc, entre leur identité Tutsi et leur identité Hutu? Je pense que Tutsi, c'était plus pour signifier cette double appartenance. Cette ethnie n'existe pas. En fait, il y a les Hutus et les Tutsis. C'était vraiment pour dire qu'il a tous ces sangs qui coulent en lui. Au Burundi, bien sûr, la filiation est patrilinéaire. Donc, Aloïse est fils d'un Hutu, donc il est Hutu. Mais ce qui est important, c'est surtout le fait que dans cette histoire, dans son histoire, il veut dépasser justement ces clivages. Montrer qu'il faut aller au-delà des douleurs, au-delà des souffrances. Et c'est ça qui m'a touché, parce que c'est une histoire finalement qui est emblématique de la vie de plusieurs Burundais qui ont été affectés cette année-là. Donc, au-delà du titre, c'est plus le message d'espoir. C'est la résilience que transmet Aloïse Nyohita qui est très importante. C'est un message vraiment pour le Burundi qui, même aujourd'hui, est en but à des problèmes très, très sérieux. Alors justement, là, vous parlez de résilience d'Alois. Il a perdu son père, donc ce qu'il avait de plus cher, de plus précieux. Pour autant, il refuse ce qu'il nomme le droit à la haine. Oui, j'ai beaucoup aimé cette phrase d'Aloïse. Pour lui, les crimes du passé ne doivent pas absoudre les crimes d'aujourd'hui. Il voudrait justement que l'on casse ce cycle, parce que le Burundi, depuis 1962, au moment de l'indépendance, vit des crises cycliques. 68, 69, 72, 88, 93, 2015, et peut-être j'en oublie. Et chaque fois, c'est comme un recommencement. Et son message, c'est de dire quel pays on va laisser à nos enfants, quel pays on va bâtir, parce qu'il faut finalement sortir de ce cycle-là. Et une des façons, c'est d'abord de savoir, c'est de témoigner, parce que le Burundi, malheureusement, nous sommes dans une culture qui ne permet pas très souvent les gens de s'exprimer. On est dans la retenue. Et c'est important que l'on arrive à mettre les mots sur les mots, sur nos mots. Donc Aloïs nous raconte aussi l'amour entre ses deux parents, un père Hutu, une mère Tutsi. Vous pouvez nous en dire quoi? Oui, et c'est pas exceptionnel en fait. Mais ce qui est bien, c'est que chaque fois, que ce soit d'ailleurs du côté
de ses parents et même de lui-même. C'est de montrer que ce qui est important, c'est plus ce que l'on transmet. Et il s'interroge, quel pays allons-nous léguer à nos enfants? Il faut peut-être savoir que les ethnies au Burundi ne renvoient pas à la notion que l'on connaît souvent en Afrique. Au Burundi, nous parlons la même langue, nous avons les mêmes coutumes. Donc, il n'y a pas proprement parlé d'ethnie, même si, bon, c'est accepté comme ça. Son message va au-delà des clivages, disons, ethniques. Communautaires, pour plutôt parler. C'est un message qui va au-delà même des Burundais, je trouve. C'est montrer que malgré la souffrance, on peut finalement arriver à transcender sa souffrance et vivre et transmettre l'amour. Alors, les femmes ont également un rôle particulier dans votre ouvrage. Vous les décrivez comme fortes et résilientes. Oui, c'est par exemple sa grande sœur, une histoire très touchante de sa grande sœur aujourd'hui disparue, qui abandonne les études, des études assez longues qu'elle voulait faire pour devenir une pauvre institutrice, si vous permettez, pour que les autres enfants de la famille arrivent à étudier, qui se sacrifient quasiment. Alors, ce qui me touche aussi, c'est que ce livre a ouvert vraiment, je dirais, les vannes. Je reçois beaucoup de gens qui m'écrivent, qui me racontent aussi leur passé. Et on trouve chaque fois des femmes qui se sont sacrifiées pour la famille. Et ce sont des femmes fortes. Et ça, c'est vraiment très, très touchant. Votre personnage d'Aloïs, il est journaliste. Son histoire, elle entre en écho, en résonance avec celle d'un journaliste, lui, bien réel, Jean-Bigui Rimana, un journaliste qui a travaillé au sein de votre rédaction, dont on est sans nouvelles depuis 2016. Oui, jusqu'à présent, on n'a aucune nouvelle, malheureusement, de Jean-Bigui Rimana. Nous craignons le pire. Nous pensons qu'il n'est plus. Il a été enlevé. Depuis lors, on n'a plus aucune nouvelle, mais malgré tout, les journalistes burundais essaient de continuer leur métier dans un contexte qui n'est pas toujours facile. Alors, très rapidement, quel regard vous portez sur la situation actuelle au Burundi? Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut dépasser ce prisme communautaire? Oui, bien sûr. La preuve, même si on a souvent essayé de manipuler les questions, disons, ethniques, mais qui ne sont pas vraiment ethniques, le Burundi n'a pas totalement sombré. Les Burundais veulent vivre ensemble et des témoignages comme ceux d'Aloïse commencent à sortir. Et au Burundi, les gens essaient toujours de vivre ensemble malgré les problèmes. Et surtout, je profite de l'occasion pour rendre hommage aussi aux journalistes. Que ce soit ceux d'Iwachu et d'autres qui continuent de travailler au Burundi dans un contexte pas toujours facile, mais aussi les collègues qui, comme moi, ne vivent plus au Burundi et qui continuent malgré tout à essayer d'exister. Antoine Kabouaré, je rappelle le nom de votre ouvrage, Outils au nom de tous les sangs, à retrouver donc aux éditions Iwachu. Merci beaucoup. Merci beaucoup.